Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie avec la Baie des Anges en toile de fond. J'espère que vous apprécierez. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet de la défense de vos honoraires. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, ma stratégie avec mes 8 meilleures étapes pour vous permettre de générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Alors, je voulais vous partager, discuter avec vous du sujet des honoraires et de leur valorisation. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai été amené récemment à effectuer une formation d'une journée sur le sujet de la défense des honoraires. Alors, je ne vous cache pas que dans les jours qui ont précédé cette formation, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir raconter pendant une journée entière sur ce sujet de la défense des honoraires. Parce que finalement, si le sujet de la défense des honoraires, c'est simplement de vous donner des réponses à des objections que pourrait vous donner un vendeur qui souhaiterait baisser vos honoraires ou qui souhaiterait discuter leur montant, finalement ça pouvait se faire en une heure, j'avais pas forcément besoin d'une journée pour ça. Et en fait ça m'a amené à un certain nombre de réflexions sur ce sujet des honoraires et je me suis rendu compte que déjà dans la terminologie défense des honoraires, il y avait déjà un problème. Parce que d'une certaine manière, si on se défend ou si on défend nos honoraires, c'est qu'on répond à une attaque. Et finalement j'ai imaginé un petit peu comme un art martial, comment est-ce qu'on pourrait se prémunir d'avoir à défendre nos honoraires. Et le meilleur moyen de ne pas avoir à se défendre, pour ne pas avoir à se défendre, c'est de ne pas être attaqué. Et donc du coup, j'ai passé une journée entière à échanger avec les conseillers immobiliers sur tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre tout au long de la relation client pour ne pas avoir à être attaqué sur ce sujet. Et en fait, c'est là où je me suis aperçu que ce sujet de la défense des honoraires, c'est un sujet finalement qui est transverse à toutes les étapes de la relation avec votre client, depuis la première poignée de main avec lui, jusqu'au moment où vous lui faites accepter une offre d'achat, que ce soit un acquéreur ou que ce soit un vendeur d'ailleurs. Et en fait, ce sujet de la valorisation de vos honoraires, il est quand même directement lié au sujet de l'expérience client et de tout ce qu'il va vivre à vos côtés depuis le premier bonjour jusqu'à la fin de la relation. Et en fait, le sujet de la défense des honoraires, elle pose aussi la question de la fierté que vous avez de faire ce que vous faites. Parce que finalement, on a longuement échangé avec les conseillers immobiliers sur qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous rend fier d'être conseiller immobilier? Qu'est-ce que vous apportez à toutes ces familles? Demandez la question à vos vendeurs. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un conseiller immobilier? Parce que finalement, ce sujet de la défense des honoraires est un sujet sur lequel on sera toujours en difficulté s'il faudra uniquement débattre sur le sujet des outils et des services. Parce que nos vendeurs ne sont pas stupides, ils sont capables de faire une addition et de se dire qu'un reportage photo professionnel et une annonce sur Se Loger, ça ne vaut pas 12 000 € d'honoraires. Et c'est uniquement parce qu'on cherche à se battre sur le plan des services et des outils. Demandez à votre vendeur ce qu'il attend d'un conseiller immobilier. Et vous verrez que tout ce que le vendeur va vous dire n'aura absolument rien à voir avec des outils ou des services. Et donc ça veut dire que toute cette valeur intangible derrière votre travail, ça fait la valeur de vos honoraires. C'est tout ce qui va être lié non pas au caractère tangible, au caractère en dur de ce que vous faites, mais tout ce qui va être lié à l'accompagnement que vous faites. Et donc c'est hyper important que finalement vous fassiez prendre conscience à vos clients tout au long de la relation avec eux, tout ce caractère intangible qui se cache derrière vos honoraires. Et là, le sujet de la défense des honoraires n'est plus un sujet si vous répondez aux attentes de vos vendeurs, également sur le sujet de l'accompagnement et pas uniquement sur le sujet des services. Donc c'est vraiment important de vous dire, finalement, tout au long de ma relation, y compris lorsque je suis en discussion pour obtenir mon mandat exclusif, je dois mettre en place des processus pour lui faire prendre conscience de tout ce que je peux lui apporter, y compris ce qui va au-delà de la simple addition d'outils et de services. Voilà ce que je voulais partager avec vous, c'est valable également dans votre suivi vendeur, c'est-à-dire que tout ce que vous allez montrer à votre client dans ce que vous lui avez apporté doit forcément lui faire prendre conscience que ces honoraires valent vraiment le montant que vous leur facturez. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Finalement, je ne défends pas des honoraires, mais j'essaye de tuer les objections dans l'œuf et de me prémunir d'une éventuelle attaque. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous être utile. Prenez conscience que vous valez la valeur des honoraires que vous facturez. J'espère que ça vous sera utile, ainsi qu'à vos confrères à qui vous pouvez partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez recevoir automatiquement toutes mes prochaines vidéos. Il me reste à vous souhaiter une très très belle fin de journée, une belle semaine. Et souvenez-vous d'ici là que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao.